Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. Donc nous allons commencer ce live avec un petit message des anges pour bien commencer la soirée. Après, vous pourrez poser les questions que vous désirez donc sur le thème de votre choix. Donc le petit message des anges ce soir, c'est prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Voici le petit message des anges pour commencer nos tirages de ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, il suffit simplement d'être abonné donc à mon compte pour pouvoir avoir droit à une question. Voilà, bonsoir, merci aux nouvelles personnes qui s'abonnent. Bonsoir à tous. Si vous avez une question, vous pouvez la poser. Si vous êtes abonné, il n'y a pas de souci. Miguel, du 4 mars, futur professionnel évolution. On va voir ça, Miguel. Miguel du mois de mars. Miguel, donc future évolution. Donc je vois une rupture. Donc ça doit être une rupture de contrat, du contrat actuel. Ensuite, on a tiré une évolution. Donc une évolution, c'est sûrement un nouveau contrat ou alors une promotion dans l'entreprise. La rupture, c'est peut-être la fin d'un poste et l'évolution, un poste plus important dans l'entreprise. Et c'est lié à une fille. Donc une fille, peut-être un patron, une DRH ou je ne sais pas dans quel travail vous évoluez. On peut retirer une quatrième carte et je vois la réussite. Donc que du bien pour vous, Miguel. Merci pour les j'aime, c'est très gentil à vous. Merci pour les j'aime. Donc belle évolution, Miguel, en perspective avec une réussite à la fin. Maël du 26/9/97, comment avancer ma situation? Donc, quelle situation? Amoureuse ou professionnelle, Maël? Yasmine, je vais avancer dans ma vie sentimentale. Donc, on va voir ça, Yasmine. Yasmine, je vois déjà une crise sentimentale, donc soit avec l'être aimé actuel. Donc ensuite, j'ai tiré concrétisation. Donc cette crise va passer, vous allez concrétiser votre amour. Et je tire le feu vert. Donc le feu vert, c'est vous pouvez foncer. Votre amour après cette crise sera au plus beau. Voilà, Yasmine. Alors, je vais rester célibataire cette année. Donc, cette année, Dolores. On va plutôt prendre celui-là. Celui-là sera mieux pour définir le célibat ou pas, ou l'amélioration.
Alors, Dolores. Alors, je vois qu'il y a un moment de solitude, une remise à niveau, une remise en question, donc de l'amour présent ou de l'ancien amour, en vue d'une future rencontre. Je vois qu'il y a eu pas mal de bonté, vous avez eu trop le cœur sur la main avec cette personne ou la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Par contre, après, je vois la puissance, c'est la puissance de l'amour, le chêne, donc c'est résistance. En général, c'est un amour accompli. Donc, je vois que du bon pour vous dans le futur, la future rencontre. Donc, après la remise en question je pense que c'était vous qui étiez trop bonne avec la personne, vous aurez un amour grandiose. Voilà. Alors, bonsoir. Est-ce que va revenir rapidement Fabiola? Est-ce qu'il va venir rapidement Fabiola? Alors, Fabiola, je vois de la souplesse, de la flexibilité donc dans cet amour, donc idéal pour remettre quelque chose en place, quelque chose sur le droit chemin. Ensuite, en deuxième, il y a une promesse de fiançailles ou alors une promesse de mariage. Et vous avez tiré la carte chance, donc vous avez la chance avec vous, donc il n'y a pas de souci pour faire revenir rapidement l'être aimé. Je voulais savoir quand j'allais avoir un enfant. Alors, Isaline, je vais pas aller jusqu'au bout, Isaline. Alors, on va essayer de voir si on a une grossesse en perspective. On va le faire en 5 cartes. En premier, je vois une histoire d'un homme blond. Un homme blond en premier. Ah, par contre, je vois une rupture à cause d'une trahison. Et après, il y a une dame brune qui va vous dire peut-être une rencontre avec un homme brun. Donc, je pense que l'enfant se fera plus avec la personne brune que la personne blonde avec laquelle vous étiez actuellement si c'était une personne blonde. Ou alors, ça veut dire que la trahison est venue d'une personne brune. Donc, je vois pas d'enfant pour l'instant. Léna, est-ce que je vais avoir mon bac cette année? J'espère pour vous, Léna. Après, il n'y a pas qu'un facteur chance, il y a un facteur aussi de comment? De cours assidus, d'apprentissage. Parce que le bac, c'est quand même pas facile. Ah, alors là, je vois, donc il y a la rupture. Donc la rupture, c'est la cassure. Donc je vois peut-être pas le bac vraiment. Hôpital veut dire qu'il y a quelque chose à réparer. Donc moi, je pense qu'il faut que vous soyez à fond dans vos cours pour avoir la rapidité à avoir cet examen. Après, il y a un message qui va arriver pour vous. Ah, et en dernier, on tire la réussite. Donc, je pense que oui, le bac sera là, mais pas sans effort. Il faut vous mettre à fond dans les cours, il faut être à fond pour réussir. Alors, Sarah, est-ce que je vais déménager? Sarah, est-ce que je vais déménager? J'essaye de répondre à tout le monde, mais le temps de faire le tirage, les questions n'arrêtent pas de fuser. Donc, merci pour tous ces j'aime. Merci à vous. Donc, Sarah. Alors, vais-je déménager? Ah, je vois qu'il y a une trahison. Donc, dans le déménagement, est-ce que vous allez déménager à cause de la trahison de quelqu'un? On dit bien passe à autre chose et je vois ça en hiver. Donc, s'il y a un déménagement, ça se passera en hiver, mais pas
d'une manière très normale à cause d'une trahison. Donc, vous serez obligé de passer à autre chose. Donc, à partir de l'hiver, on va essayer de... Voilà. Alors, Letty 333, que voyez-vous pour moi en couple? Letty, que voyez-vous pour moi dans les sentiments du couple? Letty. Oh là là, ben ça commence par une très très bonne carte. Donc le cœur tressé, donc c'est un amour très serré, très très sincère. Donc avec la rose rouge, c'est le grand amour. Ah, par contre, le cœur est un peu oppressé. Donc je pense que vous avez besoin de discuter, besoin de vous sentir oppressé au milieu de cet amour, tellement l'amour est peut-être puissant. Mais par contre, vous pouvez aller franco parce que c'est un amour, il y a le feu vert, donc c'est très bien pour la suite. Vous pouvez y aller à fond, mais faites attention de ne pas vous sentir oppressé par cet amour tellement il est grand. Voilà pour vous, Letty. Tracy, du 16 avril 91. Travail, possibilité de grossesse cette année. Ouh, plein de choses, elle me demande, Tracy. Donc, on va tirer 105 cartes pour voir l'évolution donc de l'année. Oups là. Donc 4 et 5. Donc, Tracy pour cette année, possibilité de grossesse cette année, travail, possibilité. Alors, il y a de la rapidité pour démarrer. Après, il faut passer à autre chose. Alors, soit dans le travail, soit en amour. Par contre, non, c'est pas en âme sœur, puisque on a l'âme sœur qui suit. Donc, je pense que dans le travail, il faut peut-être passer à autre chose. Après, fidélité, puisque on a l'âme sœur qui suit. Donc, je pense que dans le travail, il faut peut-être passer à autre chose. Après, fidélité, sincérité. Donc, la fidélité, la sincérité en amour, sincérité. Donc la fidélité, la sincérité en amour va prendre un peu de retard. Donc faites attention à votre couple, va prendre un peu de retard. Donc faites attention à votre couple. Si vous voulez que la fidélité, la sincérité s'installe, si vous voulez que la fidélité, la sincérité s'installe, faites très attention parce que ça va mettre longtemps. Il faut que vous ayez beaucoup de... faites très attention parce que ça va mettre longtemps. Il faut que vous ayez beaucoup de communication dans votre couple. Ne laissez rien au hasard pour que cette fidélité, cette sincérité ne s'évapore pas. Voilà. Voilà, Tracy. Alors, est-ce que je vais avoir le job? Donc, vous attendez un job. On va peut-être tirer avec l'oracle des miroirs pour voir ce que ça donne. Est-ce que Aniel va avoir son job? Alors, nous avons la carte de l'argent. Donc l'argent, c'est le travail qu'on gagne, c'est ce qu'on espère avoir en argent par rapport à son travail. Un enfermement. Donc il y a un enfermement par rapport peut-être à votre travail. Vous vous sentez peut-être enfermé, une emprise dans le travail, donc une emprise dans la recherche de votre travail. Parce que vous me demandez si vous allez avoir votre job. Par contre, je vois une victoire. Donc là, il y a une victoire. Donc je pense que le job, vous l'aurez. Mais faites attention de ne pas vous sentir oppressé, enfermé par rapport à cette recherche, par rapport à cette attente. On peut peut-être tirer encore une carte pour voir la suite des événements.
Vous aurez quand même un lien avec la maison, donc la famille qui vous réconfortera par rapport à ce job. Par contre, faites attention à vos rêves. Ne soyez pas perdus dans vos rêves, de voyage, d'argent, d'espérance. Je pense que si vous voulez que ça se concrétise, il faut pas que vous soyez affabulatrice, que vous soyez en attente de trop de choses. Voilà. Maëlle, comment va avancer ma situation amoureuse? Alors, Maëlle, comment va avancer la situation amoureuse? Ah là, c'est pareil, on ressort sur le cœur enfermé. Donc, je pense que vous avez vous vous sentez oppressé par votre situation amoureuse. Il y a quelque chose qui vous oppresse. Donc, il faut que vous trouviez ce qui vous oppresse, ce qui vous enferme. Vous vous sentez écrasé. Ah, par contre, là, je vois l'illusion. Donc là, on arrive à quelque chose. Il ne faut pas vous faire trop d'illusions par rapport à votre amour, par rapport à votre relation. Et en dernier, donc là, l'emprise. Donc cet enfermement, cette impression d'être enfermé vient de l'emprise. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Donc, à mon avis, il faut sortir de cette emprise pour que vous vous sentiez mieux. On va tirer une autre carte. Là, il y a un jeu de sensualité, donc avec le partenaire. On va tirer encore une. Il faut de la souplesse. Donc, c'est bien ce que je dis pour que votre couple fonctionne. Il faut que vous y mettiez un peu de sensualité, vous et votre partenaire, et surtout qu'il y ait un peu plus de souplesse, qu'il y ait moins d'emprise par rapport à lui. Que lui ait moins d'emprise par rapport à vous, pardon. Voilà. Bonne année, merci. Un nouvel emploi. Paolo. Donc, un nouvel emploi. On va partir avec ça. Alors, Paolo, un nouvel emploi. Par contre, pour les personnes que je ne vois pas les questions, si toutefois je ne peux pas y répondre pendant le live, n'hésitez pas à me laisser un petit message privé. J'y répondrai après le live. Et suivant le nombre de questions, je finirai d'y répondre demain matin. Mais j'essaierai de répondre à tout le monde. C'était pour vous. Le tirage qui vient d'être fait, c'était pour vous, Maëlle. Donc, le travail à travers la famille, grossesse et loi d'attraction. Donc, la famille va vous soutenir dans ce travail. Donc, pas dire enfant, mais vous dire pour vous de situation, parce que c'est une question sur l'emploi. Donc, un nouveau travail et vous vous sentez attiré par ce travail. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci à avoir pour ce job qui vous apportera l'argent. Et on va tirer encore une. Et après, ce sera terminé. Donc, la loi d'attraction sera terminée dès que vous aurez l'argent. Donc, je pense que dès que vous aurez le travail. De rien, Paolo. Merci à vous. Alors, Guillaume, du 8 novembre, vais-je me remettre avec ma femme Stéphanie? Guillaume, est-ce qu'il va se remettre avec Stéphanie? J'espère que oui. Je n'aime pas, moi, les couples qui se défont, les couples qui se déchirent. Et bien souvent, c'est un manque de communication, les couples qui se... On va le tirer en 5 pour être bien sûr. Voilà. Donc, équilibre. Donc, l'équilibre, donc c'est déjà l'équilibre entre les deux. Donc, il faut faire le pour et le contre sur la relation pour avoir un bon équilibre dans le couple. Donc, si vous voulez qu'elle revienne, il faut vraiment peser le pour et le contre sur tout ce qui vous est arrivé avant pour repartir sur de bonnes bases. Ensuite, voilà, il y a une des deux personnes, donc là, en l'occurrence, c'est vous qui vous sentez oppressé par l'amour que vous avez eu. Vous avez dû être trop bon parce que vous avez le cœur sur la main, la bonté.
Ensuite, alors je pense qu'elle a dû faire des bêtises parce que si elle est partie, donc il faut avoir confiance, une confiance entière dans le couple pour que ça donne la dernière carte, une puissance en amour comme le chêne qui est bien ancré en terre. Donc le chêne, donc signe de puissance, donc signe de grand amour. Donc à mon avis, si vous réfléchissez bien à tous les problèmes que vous avez eu dans votre couple, trop de bonté, manque de confiance, je pense que c'est un couple qui peut redémarrer sur de bonnes bases. Voilà Guillaume. Alors, bonsoir Julie du 19 décembre. Est-ce que Dorian est fidèle avec moi? Merci pour la rose, c'est très gentil. Merci à vous. Et merci pour tous les petits cœurs. Merci à vous. Donc Julie du 19 décembre. Est-ce que Dorian est fidèle avec moi? Donc Dorian est-il fidèle? Est-ce que Dorian est fidèle à Julie? On va déjà le faire en 3 cartes. Ah, là, il y a de l'amour avec une histoire d'argent. Donc, il y a une histoire d'argent entre vous. Alors, je ne sais pas lequel des deux profite de l'argent de l'autre, mais c'est pas très bon pour une bonne relation. Ensuite, il y a l'espoir. Donc, c'est l'espoir, donc par rapport à votre demande qu'il soit fidèle. Donc, vous espérez vraiment qu'il soit fidèle avec vous. Et la dernière carte, c'est la communication. Donc, comme je le disais souvent dans tous les couples, dans beaucoup de couples, il y a un manque de communication. Donc, si vous avez des petits doutes, n'hésitez pas à lui en parler. Un manque de communication est toujours lié à une rupture. Ça finit toujours on finit toujours par se séparer. Donc, n'hésitez pas à discuter. Si vous avez un petit doute par rapport, il faut pas que vous soyez trop jalouse non plus. On va essayer de tirer une autre carte, voir ce que ça peut donner après. Vous voyez, il y a la carte de la fidélité. Donc, je pense que si vous communiquez bien, il y aura de la fidélité assurée. Il n'y a pas de souci à avoir, Julie. Mais communiquez, communiquez, communiquez. Et voyez cette histoire de problème d'argent, d'intérêt, c'est pas normal qu'il y ait de l'intérêt dans un couple. Personne ne doit profiter de l'autre, ni en sentiment, ni au niveau argent. Voilà, Julie. Alors, Valérie du 24/11/67. Vais-je rencontrer mon âme sœur? Merci d'avance. Merci, gratitude. On va essayer de voir ça, Julie. Pas Julie, pardon. Non, Valérie, excusez-moi. Alors, allez-vous rencontrer votre âme sœur? Donc, il y a une crise. Donc, si vous n'êtes pas en couple, c'est la crise où vous vous remettez en question par rapport à l'amour que vous avez eu avant. Donc là, il y a de la jalousie, énormément de jalousie. Donc, pour rencontrer votre âme sœur, il faut que vous ne soyez pas jalouse. Parce que tout ce qui est jalousie ne mène pas à bien une histoire de couple. Et après, de la durée. Il y a de la durée pour arriver à avoir son âme sœur. On va tirer une autre carte pour avoir un équilibre. Donc, éviter la jalousie. On va retirer encore une carte. Il y a de l'espoir. Donc, je pense que oui, vous pouvez vous remettre en couple, trouver votre âme sœur. Mais bon, remettez-vous bien en question, évitez la jalousie, prenez bien votre temps. Et après, je pense que ça ira tout à fait bien pour une histoire prête à recommencer ou à commencer. Bonsoir. Asala du 16 juillet. Vais-je rester avec mon homme actuel? Vais-je rester avec mon homme actuel? Asala qui nous pose la question. Alors, vais-je rester? Donc, prudence. Feu orange, c'est-à-dire prudence. Donc, faites attention. Ça peut prendre du temps. Il faut de la souplesse dans votre couple également. Donc, il faut surtout faire attention à votre couple.
pour que ça aille dans la durée, il faut qu'il y ait de la souplesse, de la légèreté, c'est-à-dire pas d'emprise, pas de jalousie. Il faut vraiment de la légèreté dans le couple pour que ça aille très bien. On va tirer une 4e carte. Oui, voilà. Il faut vous libérer de tous les poids que vous avez, de tous les boulets que vous avez au pied, donc c'est-à-dire le boulet, donc les poids que vous avez qui peuvent vous empêcher d'avoir une relation tout à fait harmonieuse. Voilà. Ah, ça là. Bonsoir. Laura du 19-9, que va-t-il se passer avec Ryan? Ouh là là, que va-t-il se passer avec Ryan? Alors, que va-t-il se passer avec Ryan? Ah, alors ça commence déjà pas très bien avec Ryan, c'est qu'il y a une trahison. Mais une trahison, ça veut pas dire que tout est terminé. Il faut que vous remettiez, vous pardonniez par rapport à l'écart qu'il a pu faire, que ça soit une faiblesse, n'importe laquelle. Il faut pardonner, rien n'est quand même fini, terminé. Parce que je vois une rencontre, donc une rencontre qui a l'air très agréable, parce que c'est les mésanges blanches, donc qui est très agréable. Par contre, égarement. Donc vous vous sentez égaré, perdu dans vos idées par rapport peut-être à cette trahison. Donc il faut remettre vos idées en place, il faut peser le pour et le contre pour voir si cette relation peut aboutir à quelque chose. On va tirer une 4e carte. Ah, on tire à nouveau le feu orange, donc faites attention, prudence. Et une 5e, sensualité. Donc c'est pas mal la sensualité. Ça veut dire que l'harmonie revient peu à peu, mais faites attention. Donc vous partez au départ sur une mauvaise base, mais tout peut s'arranger dans la suite. Voilà pour vous. Merci pour tous ces petits cœurs. Merci à vous. Bonjour, Amandine. Est-ce que la notoriété d'Abdel du 10 mars peut être un frein à notre relation? Ah. Donc nous allons voir par rapport à l'oracle des miroirs ce que ça peut nous dire. Déjà, sans voir les cartes, moi je peux vous dire que une notoriété, c'est très bien, mais il faut jamais se sentir faut pas se sous-estimer par rapport à la personne, qu'elle soit, voilà, de très grande notoriété ou pas. Donc je vois une accusation. Donc vous êtes accusé. Donc accusé, ça veut dire qu'il y a des histoires. Donc c'est peut-être par rapport à cette notoriété. On vous met en accusation. Donc on vous pose des tas de questions. Il peut y avoir de la jalousie par rapport à une femme, par une femme avec un enfant. Après, miroir magique. Donc là, il faut pas vous voiler la face. Il faut voir la vérité en face. Vous voyez, je vois encore il ressent encore cette femme, la fécondité avec un enfant. C'est peut-être les histoires qu'il peut avoir par rapport à cette notoriété et cette femme qui vous accuse. Donc, de quoi elle vous accuse, je ne sais pas. Soit qu'ils sont en couple et vous lui prenez son ami, ou alors cette femme veut peut-être se faire reconnaître aux yeux de cette personne, aux yeux d'Abdel, et vous faire partir. Et en dernier, je vois la tranquillité. Là, donc après tous ces événements, je vois que la tranquillité revient. Donc on va tirer encore une carte pour voir ce qui peut se passer après. Et là, il y a l'examen. Donc l'examen, c'est bon là, en l'occurrence, c'est une histoire d'amour, donc c'est réussite. C'est l'examen, c'est la réussite à l'examen, mais là c'est la réussite de votre amour. Donc malgré toutes ces embûches du départ, vous retombez dans la tranquillité et vous réussissez. Donc il n'y aura pas de frein donc à votre relation. Donc mais faites bien attention aux personnes qui vous entourent, à la jalousie. Voilà, Amandine. Alors, Shannon, du 30-10, Antoine va-t-il vraiment changer pour notre couple? Va-t-il vraiment changer pour notre couple? Alors, là, il y a sûrement encore une histoire
de manque de communication ou de jalousie. On va voir ce que nous disent les cartes. Des fois, il est dur de faire changer les personnes, mais on tire déjà 3 cartes. Donc, va-t-il changer pour votre couple? Donc, je vois déjà la durée. Donc, ça va prendre du temps. Il y a de la prudence à avoir. Ah, mais il y a une promesse soit de fiançailles ou de mariage. On va tirer encore une 4e carte. Voilà, de la sensualité. Donc, ça, tout est bon pour votre couple. Et la dernière carte, un engagement avec le Cupidon. Donc, c'est vraiment l'engagement par rapport à la bague. Donc, fiançailles ou alors engagement en mariage. Ça peut être un engagement aussi si vous n'êtes pas en couple dans le même appartement, de prendre un appartement, il veut s'engager avec vous. Donc, vous allez peut-être vous mettre en couple réellement dans le même appartement si vous n'êtes pas ensemble déjà. Voilà, donc tout est bon pour vous, Shannon. Merci pour les petits cœurs. Sandra, est-ce que je vais évoluer dans mon travail? Être admissionniste. Sandra. Alors, on va voir avec celui-là. Est-ce que vous allez évoluer dans votre travail? Une, 2 et 3. Alors, s'il y a une évolution, elle se fera pas avant l'hiver. Tu me manques et non réciproque. Donc, c'est l'évolution qui vous manque et le non réciproque, ça veut dire que, non, je pense que ça, même en hiver, ça n'évoluera pas. Alors, on va tirer une autre carte. Ah, par contre, là, on a la grossesse, donc c'est du renouveau. Donc, ça, après tous ces méfaits, il y aura du renouveau. Mais par contre, vous serez appelé à voyager. Donc, est-ce que c'est un voyage par rapport à votre travail? Je vais en tirer encore une autre. Et là, il y aura quelque chose qui se concrétisera, mais au printemps prochain. Voilà, donc passer l'hiver, ça sera au printemps prochain. Alors, soit qu'on part sur l'hiver prochain, ou alors c'est la fin de cet hiver maintenant, et au printemps, vous aurez une concrétisation, un voyage, quelque chose qui ira mieux dans votre travail. Bonsoir Malika, du 20 février, est-ce que ma relation avec Nicolas est fiable? Est-ce que ma relation avec Nicolas est fiable? Merci pour les petits cœurs, merci à vous, c'est gentil comme tout. Ça me fait chaud au cœur. Alors Malika, est-ce que ma relation avec Nicolas est fiable? Donc pour qu'elle soit fiable, de toute façon, il faut qu'il y ait une confiance entière entre les deux personnes. Après de la sensualité et du vert, oui, vous pouvez foncer, mais n'oubliez pas la confiance. Énormément de confiance, communication, sensualité, et vous pouvez y aller. C'est un feu vert, donc pas de souci. Voilà pour vous, Malika. Bonsoir, comment ça marche? C'est Christilina. Donc, il suffit de poser votre question, de vous abonner à mon compte et de poser une question. Je vais essayer d'y répondre. J'essaie de les prendre dans l'ordre. Si toutefois je n'arrive pas à répondre à votre question, parce qu'il y a trop par rapport au tirage et au blabla que je fais, il y a trop de questions en retard. Vous pouvez poser merci tous ces petits cœurs. Vous pouvez poser votre question directement en messagerie, en MP, et j'y répondrai dans la soirée ou alors au plus tard s'il y a trop de questions à répondre dans la matinée, demain matin, il n'y a pas de souci. Merci, vous êtes des amours. Donc, voilà pour la réponse à la petite question. Bonsoir, va-t-il revenir bientôt vers moi? Sandra du 20 mai. Alors, Sandra, va-t-il revenir bientôt vers moi? J'espère pour vous.
Alors, ah bon, on tire déjà la carte du couple, donc c'est déjà un bon présage. Ah, mais par contre, il y a eu une trahison. Donc, une trahison, peut-être quelque chose à pardonner. S'il est parti, c'est que vous avez peut-être quelque chose à lui pardonner. Mais rien n'est fini. Tout peut se réparer. Il suffit de pardonner. Par contre, égarement. Donc, vous êtes perdu dans vos pensées par rapport à cette trahison. Le pardon, vais-je le faire, vais-je pas le faire? Donc, vous êtes dans le labyrinthe de vos pensées. Donc là, il faut vraiment peser le pour et le contre de votre couple pour voir si ça va réussir. On va tirer encore 2 cartes. Ah ben, voyez, il y a la puissance du chêne qui revient. Donc, je pense que si vous savez pardonner et que vous discutez bien par rapport à votre couple, ça peut donner un amour très puissant. Voilà. Voilà pour vous. Alors, Magali du 11-8, est-ce que je vais être enceinte dans cette année? J'ai toujours du mal avec les grossesses, mais on va essayer, on va voir ce que ça donne. Mais vous fiez pas à ce que les cartes vous disent, parce que des fois les cartes se trompent, hein. Alors, c'était Magali. Alors, Magali du 11 août 86. Ah, je vois déjà un décès. Donc, un décès, c'est quelque chose qui se termine. C'est pas toujours le décès de quelqu'un. C'est la perte de quelque chose. Un décès après l'hiver. Et je vois un garçon. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui se brise. Mais après l'hiver, la fin de l'hiver, il y a une histoire de garçon. Par contre, là, après, je vois pas ça autre chose. Et ce n'est pas la bonne personne. Donc, je pense que là, ce n'est pas la bonne personne pour le futur bébé. Il y a quelque chose qu'il faut approfondir par rapport à cette... donc, le décès, c'est peut-être la brisure du couple à la fin de l'hiver. Passe à autre chose. Et c'est pas la bonne personne. Donc, attendez, venez voir qu'on en tire une autre. Pourtant, là, il y a l'âme sœur. Donc, l'âme sœur... Tu me manques, ouais, c'est peut-être, voilà. Il y a peut-être une brisure du couple, voilà, l'âme sœur, tu me manques, c'est difficile là. Je vois pas donc vraiment de bébé pour l'instant. Je pense qu'il faut déjà voir les problèmes qu'il peut y avoir dans votre couple avant de penser au bébé. Mais bon, il faut pas suivre à la lettre tout ce que je dis parce que je peux me tromper. L'interprétation des cartes, je peux me tromper également. Alors, lisons du 23 septembre. Est-ce que Léon, ah Léon c'est marrant, c'était le nom de mon grand-père. Très beau prénom, Léon. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs. Mon papy s'appelait comme ceci. C'était une très bonne personne. Alors, est-ce que Léon est l'amour de ma vie? Donc, déjà avec Léon, c'était une belle rencontre. Ça, il n'y a pas de souci. Oh, le tigre qui apparaît. Ça, je ne l'aime pas bien, ce tigre. Pourtant, voilà, je m'appelle Féline, j'adore les félins, mais celui-là, c'est le tigre de la jalousie. Donc, il y a énormément de jalousie, je pense, dans votre couple. Et il y a de l'oubli. Il y en a un qui est laissé un peu pour compte à cause de la jalousie. Alors, on va tirer pour voir ce que ça peut faire. Voilà. Toujours la carte de la jalousie, elle est toujours liée à la carte de la confiance. Donc, il faut qu'il y ait de la confiance dans votre couple entre les deux. Votre couple réussisse, votre couple fonctionne. Et ça peut être l'amour de votre vie, comme vous le citez. Vous voyez, toute cette jalousie, tout ça, par contre, il y a une réconciliation et à la réconciliation, donc ça, s'il y a discussion, communication, ça peut que resserrer les liens du cœur. Donc, je pense que oui, c'est l'amour de votre vie, mais il faut bien discuter, bien communiquer pour que votre couple marche du tonnerre, du mieux que ça peut. Voilà. Excusez-moi, j'en bégaye. Merci pour tous ces petits cœurs. Merci à vous, c'est très gentil. Alors, n'hésitez pas à vous abonner donc sur mon TikTok, sur mon Instagram. Alors, merci pour la rose, merci, c'est super gentil.
Donc, c'est qui? Mon bébé, mon cœur, qui vient de m'envoyer une rose. Eh ben, on va lui faire sa question tout de suite parce que ça arrive tout de suite là au même moment. Cindy du 9-3-80. Est-ce que Manu va revenir? Ah, Manu est parti. Donc, est-ce que Manu va revenir? Et merci pour la rose. Merci, merci. Oh, je vois pas toujours les cadeaux qui défilent. Puis tous, je vois les petits cœurs qui montent, qui montent. Nadine, merci pour la rose. C'est super. Merci à vous. Vous êtes des amours. Des amours, des amours. C'est grâce à vos petits cœurs, c'est grâce à tout ça que le live fonctionne, que ça donne envie de vous faire plaisir avec ces petits tirages gratuits. Donc, je vais essayer d'en faire régulièrement. Si je pouvais en faire tous les soirs, ça serait bien. Mais au moins 3 à 4 fois par semaine. Après, si vous voulez des tirages privés, il suffit de venir sur mon Instagram ou de me joindre par TikTok. Vous avez ma bio, vous avez tous les liens par Instagram. Et on peut avoir des tirages privés à des petits tarifs. Vous verrez, enfin, allez visiter tout ça et vous verrez, vous aurez tous les renseignements. Merci, merci pour les petits cœurs. Donc, on revient à Cindy. Donc, est-ce que Manu va revenir? Voilà les 4. Ah, orange. Donc, prudence avec Manu. Ah, voilà. Là, c'est bien ça, l'oubli. Il vous a laissé, donc il y a de l'oubli, mais rien n'est perdu. Parce qu'après, je tombe sur l'harmonie. Donc, l'harmonie de votre couple qui peut revenir. Par contre, il faut pas vous bercer d'illusions. Il faut faire très attention à la communication également pour votre couple. Voilà, et ensuite on termine. Regardez cette carte, c'est la plus belle celle-là. Merci Christelle, merci. Oh là là, merci pour tout ce bouquet magnifique. Donc pour Cindy, on termine par ce cœur. Donc ce cœur qui est un cœur très serré, un cœur en rotin, bien serré, entrelacé avec la rose rouge au milieu, symbole de l'amour. Donc après toutes ces attentions, ces difficultés, le cœur arrive avec la rose. Donc je pense, merci pour les fleurs. Ce cœur arrive, donc très très bon pour vous. Merci pour les roses, merci. Donc voilà pour vous Cindy. Alors, Bernadette Briche, 21 septembre 64. Je veux savoir si je vais me réconcilier avec mon collègue. Ah, alors c'est collègue, parce que suivant les régions, le collègue c'est le chéri ou alors c'est le collègue de travail. Précisez-moi-le, s'il vous plaît, et puis je fais le tirage. Alors, Minimissia, je suis tombée amoureuse d'un homme. C'est super. Mais quelle est votre question? L'Origine, 4 juillet, mon ex Céliane est-il amoureux de l'amour de ma vie? Ben, j'espère pour vous. Hein. Allez, c'est Laurie. Est-ce que Céliane est-il l'amour de ma vie? Fidélité, oh ben je pense que oui, quand on tire la fidélité en premier, donc il n'y a pas de souci, ça va dans la durée. Puis regardez, si vous n'êtes pas marié, il y a une promesse de mariage ou de fiançailles, donc promesse d'engagement. Donc tout est très bon pour vous, c'est vraiment l'amour de votre vie, Laurie. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Christelle, ah, bah je tombe sur votre question. Merci pour les roses, Christelle. Donc, Christelle du 9 mai, retour amoureux. Mathieu du 26 décembre. Alors, Mathieu, est-ce qu'il y a un retour? Christelle, est-ce qu'il y a un retour de son amoureux Mathieu? Christelle. Donc déjà 3 cartes. Donc nous avons le regain de l'amour qui passe à travers une sécheresse. Donc le regain de l'amour, ça c'est une bonne carte pour vous. Par contre, il y a eu un petit peu d'oubli. Ah, un petit peu d'oubli. On peut pardonner, mais je vois un échec. Alors attendez, on va tirer 2 cartes supplémentaires pour voir. Oui, l'échec. Donc je pense qu'il faut pas vous faire d'illusions, Christelle.
voyez, il y a de l'espoir. Est-ce qu'on tire encore une carte? Allez, on tire encore une carte. Ça va mettre du temps. Donc, pour l'instant, moi, je voyais un échec. Mais il y a l'espoir dans la durée qu'on retire une carte pour être sûr. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Oui, il y a à nouveau une rencontre. Alors, est-ce que c'est à nouveau la rencontre avec votre chéri Mathieu ou est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Et là, on voit une rencontre donc avec les colombes blanches, donc une rencontre de pureté, donc un renouveau dans la relation. Donc, soit dans l'ancienne relation ou une nouvelle relation. Voilà, j'en vois pas plus. Donc, voilà pour vous, Christelle. Alors, bonsoir, je voudrais savoir pour ma belle-fille si elle tombe enceinte, si elle va tomber enceinte. Alors, c'est Guignan Girier, oh, je vois pas bien. Mais... Oh, j'ai un nom catégorique au départ. Ça, c'est pas très bon. Après, j'ai la période de l'été. Il y aura de l'attraction en été. Non. Et je vois à nouveau, donc, décès, c'est une perte de quelque chose. Âme sœur. Non, il y a des difficultés. Donc, je pense qu'il y aura, je veux pas dire que ça soit des fausses couches ou des choses comme ça, mais pour l'instant, je vois beaucoup de difficultés. Donc, rien à venir. Déjà avant l'été, rien de sûr avant l'été. Allez, on en tire encore une. Ah non, c'est terminé. J'ai que du mauvais. Donc, je veux pas donner de fausses illusions. Mais ne suivez pas à la lettre les cartes. Parce que les cartes peuvent se tromper. Mais bon, il y avait rien de bien bon dans ce tirage. Je m'en excuse. Alors, Estelle, du 29 juin, est-ce que mon couple va-t-il durer? Estelle, est-ce que mon couple va durer? Merci pour tous ces petits cœurs que j'ai reçus. Merci pour les roses encore, Christelle. Alors, Estelle, est-ce que mon couple, c'est bien ça que j'ai lu, va-t-il durer? Estelle, oh, je vois qu'il y a de la crise dans le couple. Ah, comme dans beaucoup de couples, bien sûr. Donc, il y a de la crise. Donc, remise en question du couple, si on veut qu'il remonte au plus haut de l'amour. Il y a l'égarement. Donc, l'égarement, là, il faut vraiment réfléchir à votre couple. Vous vous posez plein de questions. Vous avez la tête pleine de questions. Il faut trouver les réponses pour que votre couple fonctionne. Par contre, là, je vois un engagement, de l'engagement avec Cupidon, donc ça, c'est très bon. Donc, un engagement. Donc, je pense qu'après toutes ces réflexions par rapport à votre couple, un engagement va se concrétiser, donc quelque chose de bien pour votre couple. Voilà, donc je pense que le couple va durer sans problème. Mais mettez bien à plat toutes les choses qui peuvent ne pas aller pour que le couple fonctionne du mieux possible. Toujours comme je le dis, communication, communication à fond. Bonsoir Cindy, Cindy du 25 novembre. Ai-je le mauvais œil ou la magie noire sur moi ou ma famille? Alors, pour savoir déjà si on a le mauvais œil ou savoir si on a des entités à la maison qui nous apportent des ondes négatives, il suffit de mettre donc un verre d'eau à la maison avec du sel de cuisine à l'intérieur. Si votre sel se cristallise, c'est qu'il y a quelque chose de négatif autour de vous. Au bout de 2-3 jours, si le sel est cristallisé dans le verre, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais. Donc, vous voyez, contre le mauvais œil, vous pouvez faire comme moi. Moi, je porte énormément d'œil de tigre. 3 yeux, œil de tigre. Voilà, j'en ai même avec de l'hématite qui renforce tout cela. Et je pense qu'avec beaucoup d'œil de tigre sur vous, vous pourrez déjà combattre le mauvais œil. Vous pouvez également vous servir de sauge blanche et de palo santo pour nettoyer votre maison, nettoyer chez vous. Ça chassera tout ce qui est mauvais œil, tout ce qui est entité, tout ce qui est négatif chez vous. Je vous conseille également de prier les anges énormément.
pour que vous ayez un soutien de là-haut, quelque chose qui vous aidera énormément également. Après, dans les cartes, je ne peux pas voir si vous avez le mauvais œil. Mais je vous dis déjà, faites ces tests-là et vous verrez que des fois, on a d'énormes résultats quand on fait cette expérience avec le verre d'eau. C'est déjà une bonne façon de voir si le mauvais œil est sur nous. Si par contre, suite à cette expérience, vous avez voilà. Bon, merci pour les roses. Si vous avez vraiment du sel cristallisé dans votre verre, contactez-moi en MP. Je vous donnerai les solutions pour ôter ce mauvais œil. Voilà. Après, vous avez sur mon site internet, je vends des bracelets en œil de tigre. Si vous voulez, allez voir sur mon site internet, tout est expliqué. Voilà, merci à vous. Bonne soirée. Merci pour les cœurs. Alors, Christine, du 1er juillet, vais-je enfin passer à temps plein ou dois-je partir? Merci. Alors, Christine. Alors déjà, on tire la carte peut-être. Peut-être. Ah, je vois du renouveau, de la transformation et l'amour. C'est pas par rapport à l'amour. Là, c'est par rapport à votre travail. Donc, c'est du renouveau, de la transformation parce que vous aimez votre travail. Par contre, déménagement, changement géographique. Donc, je pense que si vous aimez ce travail, il faudra peut-être déménager pour avoir de l'évolution dans votre travail. Attendez, on va retirer encore une carte. Voilà. Vous voyez, il y a la carte de la promotion. Donc, je pense que tant que vous resterez où vous êtes, vous n'aurez pas de promotion. Mais si vous déménagez, toujours en étant dans la même branche parce que vous aimez votre travail, vous aurez une promotion. Donc, voilà, Christine. Donc, c'est pas partir de votre travail, c'est partir loin de ce travail-là pour avoir une promotion. Bonjour, Sarah, du 23 décembre. Je veux savoir si je vais réussir ou aboutir mes projets de travail. Alors là, c'est pareil. On va voir. Sarah, du 23-12. Alors, tu me manques, peut-être, tromperie. Donc, tu me manques, peut-être, et tromperie. Donc, il faut voir, il y a peut-être de la tromperie dans votre réussite, donc de la tromperie autour de vous. Alors, vous, c'est pareil, vous voyez, je vois un déménagement, un changement géographique par rapport à votre travail. Là, vous allez faire une rencontre, donc peut-être pour un nouveau travail. La rencontre d'un garçon, d'un homme. Ça prendra peut-être un peu de retard, mais ça se passera en été. Donc, vous aboutirez peut-être dans vos projets. Alors, si c'est des projets, si c'était pas un travail de salarié, si c'était un travail d'entrepreneur, non, de travail, comment on appelle ça? Vous allez travailler pour vous-même, pardon. Je trouve plus le mot ce soir, je suis un peu fatiguée. Vous serez peut-être obligé de déménager et une rencontre avec un homme vous amènera en été à de l'évolution dans votre travail ou votre entreprise. Bonsoir Amélie, vais-je trouver l'homme de ma vie? Et si oui, dans combien de temps? Ouh là là, moi j'aimerais bien vous le dire avec précision. Alors, Amélie. Oh là là, tous ces petits cœurs que vous m'avez envoyés, c'est très très gentil. Merci à vous. Merci à vous tous. Alors, Amélie du 5-10, vais-je trouver... Merci pour les petits cœurs. L'homme de votre vie, dans combien de temps? Alors, on voit donc un regain d'amour. Ça veut dire donc peut-être une future rencontre. Donc, il y a une libération avec l'ancienne relation.
Je vois un engagement. Mais alors, pour quand? Est-ce qu'on va pouvoir avoir une date? Oh là, il y a de l'oubli. Il y a de l'harmonie, par contre, dans cette nouvelle relation. De la légèreté. Allez, on en tire encore une pour essayer d'avoir une date, mais oh non, il y a de la prudence quand même à avoir. Donc, je ne peux pas vous dater cette rencontre, mais il y aura une rencontre naissante avec une promesse, de l'harmonie, de la légèreté, mais faites attention. Par contre, je ne peux pas fixer une date pour cette rencontre. Alors, Jessica, niveau travail, s'il vous plaît. Alors, on va tirer une carte. Une carte, qu'est-ce que je dis? 3 cartes, pardon. Par rapport à votre bilan professionnel. Une. Donc, dans le travail, moi, je vois du renouveau, de la transformation. Vous allez recevoir un message et vous aurez un choix à faire. Donc, un choix à faire peut-être pour votre travail ou un nouveau travail. En été. Là, je peux vraiment situer le changement. Donc, transformation, un message, un choix à faire et pas avant l'été. Voilà pour vous, Jessica. Sacha du 3 juin. Est-ce qu'il va se passer quelque chose avec Anthony? Anthony. Est-ce qu'il va avoir une histoire avec Sacha du 3 juin? Oh, ben je vois déjà de l'amour, love, le super cœur tressé avec la rose rouge. Ça, c'est une des plus belles cartes en amour. Par contre, il ne faut pas vous faire d'illusions par rapport à cet amour qui a l'air formidable. Il faut de la prudence. Donc, je vais tirer une 4e carte. Ah, ben celle-ci, c'est la meilleure. C'est la meilleure du jeu. Elle efface toute la négativité des autres cartes. Donc, ça nous ramène au cœur, à l'amour absolu. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci à avoir. Il se passera quelque chose de très beau avec Anthony. Donc, d'après ce que j'interprète avec les cartes. Naëd, est-ce que Mehdi est l'homme de ma vie? Ouh, des petites bagues et tout ça. Donc, va-t-on voir de l'amour avec Mehdi? Est-ce que c'est l'homme de votre vie? Alors, est-ce que Mehdi est l'homme de la vie de Naëd? Alors, je vois qu'il y a de la bonté entre vous. Donc, est-ce que c'est vous qui avez le cœur sur la main par rapport à lui ou lui le contraire? Ah, ben, vous avez choisi enfin, on est tombé sur la carte pareil, la super carte d'amour. Mais par contre, vous voyez, par rapport au cœur sur la main, il y a qu'un des deux qui se sent oppressé. Alors, c'est peut-être oppressé par ce grand amour. Je vais en tirer une autre pour qu'on ait peut-être plus de... Oh, après, je vois que c'est voué à l'échec. Alors, l'échec de quoi? On va tirer encore une. Ah, parce qu'il y a de l'emprise. Donc, l'oppression vient de l'emprise que l'un a sur l'autre par rapport à cet amour qui est important. Donc, je pense que celui qui a de l'emprise, l'autre est trop bon par rapport à lui. Donc, rien de bien bon. S'il y a un manque de communication, vous arriverez à rien. Donc, il faut vraiment, pour éviter l'échec, il faut vraiment communiquer et voir ce qui ne va pas dans votre couple. Ah, Bernadette, donc c'est son collègue de travail. Excusez-moi, j'avais pas revu de réponse depuis tout à l'heure. Donc, par rapport à votre collègue de travail,
On va partir avec celui-là. Alors, Bernadette, par rapport aux collègues de travail. Ah, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps pour se réconcilier. Ah, vous allez prendre des distances. Alors, soit des distances par rapport au travail, ou alors il y en a un des deux qui va partir à l'étranger, enfin, vous allez prendre des distances. Par contre, il y a un bouclier. Donc, est-ce que c'est vous qui mettez un bouclier par rapport à lui ou lui par rapport à vous? On va tirer une autre carte pour voir. Par contre, on sort le cadeau. Donc, le cadeau, c'est peut-être la réconciliation, en fin de compte. Santé. Donc, la santé, c'est, vous devez penser, vous devez réfléchir à tout ce qui se passe pour recevoir ce cadeau. Donc, ce cadeau de votre réconciliation. Mais il faut faire attention à ce bouclier. Ce bouclier, c'est pour se préserver. Donc, se préserver soit de lui ou lui de vous. Et par contre, je revois encore l'étranger. Vous voyez, il y a le voyage qui ressort encore. Donc, un départ à l'étranger. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc, je vois pas trop de réconciliation pour l'instant. On va peut-être en tirer encore une autre. Non, après, il y aura un réconfort avec la maison, la famille. Donc, pour l'instant, je vois pas de réconciliation, Bernadette. Je m'en excuse. Merci à tous les j'aime qu'on m'envoie. Merci à tous les petits cœurs. Merci, merci à vous. Vous êtes des amours. Bonsoir, Sabrina. Est-ce que Nathan va revenir? Bonsoir, Sabrina. Est-ce que Nathan va revenir? Alors, est-ce que Nathan va revenir? Est-ce que Nathan va revenir? Alors, je vois des projets, donc des projets qui éclosent, donc c'est bon ça pour les projets, donc c'est peut-être le retour de Nathan. Je vois de la sensualité, donc c'est très bon pour le couple, ça c'est effet de sensualité entre les deux, c'est pas mal. Mais par contre, il y en a un qui a de l'intérêt par rapport à l'autre. Donc il y en a un qui profite de l'autre, donc je sais pas si c'est vous par rapport à lui ou lui par rapport à vous, ça c'est pas trop bon pour l'amour. En quatrième, voilà, sincérité. Faut enlever les masques, faut vraiment se montrer pur l'un avec l'autre. Donc, faut voir par rapport à cette histoire d'argent. Donc, il faut pas se voiler la face. De la légèreté. Allez, on va en tirer encore une. Et par contre, il y a de la jalousie. Donc, vous voyez, il y a peut-être de la jalousie par rapport à de l'argent, par rapport à un qui a peut-être plus que l'autre. Il faut vraiment faire attention. Donc, il faut vraiment, pareil, la discuter. Faut vraiment mettre toutes les choses à plat pour que ce couple réussisse. Voilà, Sabrina. Alors, bonsoir. Vais-je tomber enceinte cette année? Merci, Laetitia. Alors, maison, appartement. Donc ça veut peut-être dire que maison, appartement, ça veut peut-être annoncer une grossesse, c'est peut-être un changement d'appartement, donc avec la chambre d'un bébé. Une femme blonde ou un homme blond qui rentre en jeu là-dedans. Tu me manques. Ah, alors tu me manques. Est-ce que c'est votre homme qui est blond? Il vous manque. Je vois une histoire d'argent. Un échec. Donc, est-ce que c'est l'échec de la grossesse? Là, je sors peut-être. On va en tirer encore une. Ah, je vois la famille. Donc là, la famille, ça veut peut-être dire la famille qui s'agrandit. Mais bon, il faut faire très attention parce que je vois qu'il y a encore une histoire d'argent, de l'échec.
du peut-être. Donc, il faut vraiment faire attention à votre relation avant de penser à faire un bébé. Il faut remettre tout à plat. Blandine, vais-je être mamie du côté de mon fils Rohan, né le 6/2/2001? Alors, on va peut-être partir avec celui-là. Oups là. Excusez-moi. Alors, Blandine, est-ce qu'elle va être mamie? Ah, je vois qu'il y a de la jalousie. Alors, est-ce que c'est de la jalousie entre les deux futures mamies? Il faut pas se voiler la face. Il y a la loi. Donc, il y a la loi. Donc, je vois pas de bébé dans l'immédiat. Ouais, il y a de l'accusation. Il y a de la jalousie. Donc, est-ce que c'est la jalousie par rapport... Vous voyez, il y a une femme avec un enfant. Par contre, ça va mettre du temps. Et encore une. Sexualité, il y a trop de désir. Donc, je vois pas de bébé pour l'instant. Victoire peut-être par rapport à cette jalousie. Donc, je vois pas de bébé pour l'instant. Je vois pas le futur d'une mamie pour l'instant. Je m'en excuse. Alors, bonsoir. Mina du 15 avril. Mon ex va-t-il revenir et quand? Alors, Mina. Oui, je vois qu'il y a de l'oubli, donc il y a de l'oubli. Là, c'est pareil, il y a eu un départ, donc il y a un cœur qui va se cicatriser. Bon, il y a eu un départ par rapport à une emprise. Est-ce que c'est vous qui avez de l'emprise sur lui ou lui sur vous? Donc ça serait une chose à changer si vous voulez que votre couple redémarre. On peut avoir de l'espoir. Et ça se termine par un engagement avec Cupidon, donc un engagement. Donc je pense que si l'emprise que l'un a sur l'autre s'arrête avec un pardon, une remise en place de ce qu'on pense, de ce qu'on a dans la tête, on peut arriver à l'engagement, à un engagement certain. Donc, soit une remise en couple, soit une promesse de fiançailles ou autre chose, ou tout simplement, si vous n'étiez pas en location l'un avec l'autre, peut-être la prise d'un appartement ou quelque chose qui vous aidera à remettre votre couple sur le bon chemin. Voilà, Mina. Farisa, vais-je réussir ma formation d'aide-soignante? Alors, pour cette formation d'aide-soignante, il y a un garçon qui rentre en jeu. Je vois, tu me manques, une rupture. Il y a une histoire d'argent, donc c'est peut-être la réussite de votre formation qui vous amènera plus d'argent, donc une paye plus importante. Vous allez rencontrer donc votre flamme jumelle, donc dans cette conquête d'une nouvelle formation, mais faites attention, il y aura de la trahison autour de vous. Et là, je vois un échec, donc c'est pas trop bon, c'est pas trop bon. Donc faites bien attention autour de vous, il y a de la jalousie, ça peut vous amener à l'échec de votre formation. Donc faites attention, on peut vous jalouser, essayez de vous prendre la place que vous visez.
Voilà, Farisa. Alors, oui, je vois, patienter, elle prend dans l'ordre. Oui, et si je n'arrive pas à prendre votre question, n'hésitez pas à me la mettre en message privé. Et j'y répondrai donc après le live ou alors demain matin au plus tard. Mais en général, je réponds toujours aux questions qu'on me pose. Le live, ça défile tellement vite le temps que je tire les cartes que je les que j'en discute. Des fois, ça va trop vite. Donc, n'hésitez pas à poser votre question en privé, j'y répondrai sans problème. Charline, du 12-10-2000, est-ce que mon salaire évoluera de beaucoup? Oh, ça c'est ce que tout le monde espère. Donc j'espère pour vous que ça évoluera également. Alors, échec. Pareil, on retire des trahisons, c'est pas bon ça. Un non catégorique. Au printemps. Attendez, on va faire un tirage avec une autre. Là, ces cartes-là, il n'y a rien de bon dans ces cartes-là. Alors, avec l'oracle de Béline, l'oracle G, pardon, ça va prendre du temps. Vous avez une dame blonde, jeune, qui risque de vous aider, donc soigner. Donc ça veut dire qu'elle va vous aider dans votre quête. Il y aura de la fidélité. Donc si vous êtes fidèle à votre patron ou à votre entreprise, si vous êtes à votre compte. Par contre, il y aura énormément de paperasse à faire, de papier pour y arriver. Et on va tirer encore une carte. Donc les cœurs, c'est l'amour de votre travail, c'est la concrétisation, donc que ça soit de l'amour, mais là c'est pour votre travail, donc je pense que oui, il y aura de la réussite et votre salaire évoluera. Parce qu'on voit les cœurs déjà qui s'envolent, donc c'est une évolution, ça, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite de très bonnes chances, donc pour évoluer au plus vite. Alors, Sarah. Vais-je faire une belle rencontre cette année? Merci beaucoup à vous. Sarah. Merci au nouvel abonné. Merci à vous. Merci à tous ces petits cœurs que vous m'avez envoyés. Merci aux fleurs. Merci à tous les petits cadeaux que j'ai reçus. Vous êtes des amours. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à liker les vidéos qui vous plaisent. Comme ça, je verrai quel style de tirage vous préférez. Donc, j'en étais à Sarah. Sarah, vais-je faire une belle rencontre cette année? Merci beaucoup. Alors, je vois, Sarah, qu'il y a une trahison. Donc, c'est une trahison par rapport à l'être que vous avez quitté avant ou alors à la future rencontre. Mais cette trahison, ce n'est pas que du mauvais. Si vous pardonnez à ce petit écart du départ, ça peut s'arranger par la suite. On va voir les prochaines cartes. Donc, la première carte, voilà celle-ci. La deuxième carte, sensualité. Donc, sensualité qui amène à ces deux cœurs avec une attirance. Donc, je pense que la petite erreur du début peut se concrétiser en quelque chose de pas mal. Donc, attirance. On va tirer une carte supplémentaire pour voir si ça concrétise ce que je pense. Ah, là, il y a le feu rouge. Donc, arrêt, faire attention. Mais après, fidélité. Donc, fidélité, donc c'est très bon ça dans une relation. Mais il faut quand même faire attention. N'hésitez pas à faire attention. Donc, voilà pour cette année. Faites attention avant de rentrer dans une relation. Faisez bien le pour et le contre. Faites bien attention à vous. Protégez-vous. Alors, Marine, du 18 juillet, une grossesse pour 2022, s'il vous plaît. Alors, une grossesse.
Hop là. Celle-là, on va la prendre en premier. Voilà. 2, 3. Donc déjà, il y a un homme dans votre vie, donc c'est déjà bien. Il y a une histoire d'argent entre vous. Mais par contre, il y a de la culpabilité. Donc la culpabilité, je ne sais pas si c'est de votre homme par rapport à cette grossesse. Il y a un changement. Donc il y a un changement auprès des saisons. Donc un changement. Est-ce que ça sera la grossesse, le changement? Il y aura une réunion de famille pour discuter, donc je pense, de cette histoire de grossesse que vous demandez. Il y aura beaucoup de paroles, donc avec la famille, donc vous voyez, c'est suite à la réunion, paroles avec la famille, avec les amis. Il y a vos rêves, donc vos rêves qui sont là, rêves d'enfants, rêves de richesse, enfin, tous vos rêves. Et on va tirer une dernière. Miroir magnétique, donc celle-ci, c'est la carte qui efface tout ce qui pouvait être mauvais. Donc là, vous pouvez espérer à une grossesse. Voilà, mais la dater, je ne peux pas. Là, avec les cartes, je ne peux pas, là, ce soir. Voilà pour vous. Alors, Nadia. Nadia, est-ce qu'on voit une nouvelle rencontre? Nadia, du 2 mai 1981. Est-ce que je vois une rencontre pour vous bientôt? Nadia. Ah, il peut avoir une rencontre, mais il y a énormément de jalousie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jalouse ou alors c'est la personne que vous allez rencontrer? Mais faites attention, il y a énormément de jalousie. Ensuite, par contre, il y a de la solitude et de la légèreté. Donc, c'est peut-être dû à la... C'est marrant parce qu'à chaque coup qu'on sort la jalousie, il y a ces deux cartes-là qui sortent avec. On dirait que c'est un fait exprès. Donc, la solitude, c'est pour vous donner à réfléchir. Donc, je pense que c'est peut-être vous qui êtes trop jalouse. Je voudrais pas m'avancer. Et il faut que vous remettiez ça à plat, que vous pesiez le pour et le contre de pourquoi vous êtes jalouse, pourquoi vous réagissez comme ça. Si vous voulez que une rencontre se fasse dans l'harmonie. Après, légèreté, ça va, ça vient, donc il faut faire attention. Donc, on va tirer une autre carte. Vous voyez, là, c'est la souplesse. C'est pareil, celle-là, elle ressort souvent avec ceux-là. C'est impressionnant. Donc, la souplesse, ben, faut donner de la souplesse, de la légèreté, donc, à votre vie de couple. Évitez cette jalousie intense pour que le couple fonctionne. On va tirer une 5e carte. Voilà, vous voyez, il y a le feu vert. Donc, le feu vert, lui, c'est très bon. Mais travaillez sur vous-même pour éviter cette jalousie. Voilà, Nadia. Bonne soirée. Alors... Ah, bonsoir Sandrine. Du 19 décembre 75. Vais-je réussir à vivre de mon entreprise un jour? Alors, on va prendre quel oracle? Allez, on va prendre... Non, on va prendre l'oracle, celui-là. Vais-je vivre de mon entreprise un jour? Ben, enfin, c'est vrai que c'est le souhait qu'on a tous quand on est à son compte, c'est vivre de notre entreprise. Mais c'est vrai qu'il faut se donner tous les moyens. Donc, tous les moyens, aussi bien publicitaires que... Enfin, tous les moyens. Il faut être assidu à son travail, il faut... Mais c'est vrai que la conjoncture actuelle, là, depuis qu'il y a le Covid, c'est un peu compliqué pour toutes les petites entreprises. Donc, on va voir s'il y a du bon pour vous. Alors, je vois quelque chose d'idéal, donc l'argent. L'argent arrive. Et il y a la harpe, donc il faut baisser les... Il faut faire attention. Il faut quand même faire attention malgré que l'argent arrive. Là, par contre, vous êtes protégé. Je pense que vous êtes protégé par tout ce qui existe au-dessus de nous. Donc, que ça soit dans n'importe quelle religion.
Là, il y a quand même un point d'exclamation. Et là, je vois des écrits, des contrats qui se signent. Donc là, on a quand même sorti l'abondance, la carte d'abondance avec le soleil. Donc c'est peut-être le soleil enfin qui arrive au bout du tunnel. Donc là, vous avez quand même une bonne carte de protection. Oui, je pense que vous allez réussir à en vivre. Mais il faut vous donner tous les moyens possibles pour y arriver. Je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère que du fond du cœur que vous allez y arriver. Bonsoir, Mamadou du 10 janvier. Vais-je trouver une relation sérieuse et quand, s'il vous plaît? Alors, on va essayer de la dater, mais c'est pas toujours évident. On va déjà voir s'il y a une relation qui peut se concrétiser. Mamadou. Allez. Hop. Hop. Alors, Mamadou. Ah, je vois une réconciliation. Alors, relation sérieuse. Est-ce qu'il y a eu une rupture? Je vois une réconciliation. Je vois un engagement avec Cupidon et je vois l'équilibre des cœurs. Donc, je pense que vous allez vous réconcilier peut-être avec une de vos ex. Il y aura un engagement que vous allez prendre et ça va donner de l'équilibre à votre amour. On va tirer une quatrième carte quand même. Voilà, vous voyez le chêne. Le chêne, c'est l'amour suprême, c'est vraiment l'ancrage, c'est la puissance. Donc la puissance d'un amour après réconciliation. Voilà, je pense que tout est bon pour vous, Mamadou. Mais peut-être pas une nouvelle conquête, mais le retour vers une ancienne conquête. Voilà pour vous. De rien, chérubin, de rien. Et plein de bonnes choses pour vous. Morgane, du 5 janvier, les papiers pour ma chienne vendredi vont-ils être positifs, s'il vous plaît? Ah ah! Ah, j'ai fait tomber une carte. Alors, donc par rapport au papier, il y a une histoire avec une femme ou un homme blond, donc peut-être pour la signature de ces papiers. Il y aura besoin de temps, fidélité, sincérité, donc je pense qu'il y aura peut-être besoin de temps pour vraiment que ça soit sérieux, fidélité et sincérité, donc sérieux dans les papiers. Donc je ne sais pas si vous achetez un chien ou comment ça se passe ou si vous l'adoptez. Et puis après, c'est terminé. Donc, après cette attente, qu'est-ce qu'on voit d'autre en cinquième carte? Ah, par contre, je vois trahison. Donc, trahison, c'est peut-être pas trop bon pour l'adoption ou alors si vous achetez un chien de race ou je sais pas. Faudrait que j'en sache un peu plus pour refaire un tirage pour voir ce qu'il en est réellement. Je vous souhaite une bonne soirée, merveilleuse soirée. Ben, moi aussi également. Et à très bientôt. Alors, Lorraine. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour bientôt, Lorraine? Ben, j'espère pour vous. Tout le monde a besoin d'amour, que ce soit du véritable amour en couple ou alors en amitié. On a besoin d'amour, surtout par cette période de pandémie, de Covid, où tout le monde vit plus ou moins confiné, il y a moins de rapports qu'avant, c'est très compliqué pour tout le monde. Il y a des personnes qui vivent très mal cette situation. Alors, je me rappelle plus du prénom. Je l'avais, Lorraine.
Lorraine. Donc, je vois qu'il y a une libération. Donc, une libération peut-être d'une ancienne relation. Donc, vous êtes libéré, vous avez pu se bouler aux pieds. L'espoir pour une nouvelle rencontre, quelque chose de bien. Oui, il y a de l'espoir, il n'y a pas de souci. Et je vois de la fidélité, donc deux cœurs entrelacés avec du lierre. Donc, c'est pour une nouvelle relation, ça ne peut être que bon. Après, on va tirer encore une carte. Ah, par contre, là, je vois une séparation. On va tirer encore une. Ah oui, séparation par rapport à de l'emprise. Donc, faites attention. Donc, alors, est-ce que c'est la séparation, l'emprise est liée à cette libération que vous avez eue au départ? Parce que je vois quand même l'espoir d'un nouvel amour sincère. Je vais retirer une carte. Oui, je vois un amour qui va se présenter. Donc, je pense que l'emprise et la séparation étaient liées à la première carte. Donc, de la libération, du poids que vous aviez, de votre ancienne relation. Donc, l'espoir va amener à la fidélité et à un super amour. Bon, je vois ça pour vous, Lorraine. Donc, plein de bonheur en perspective. Alors, Lauriane, vais-je sortir des dettes? Merci pour les petits cœurs. Vais-je sortir des dettes? Alors, vais-je sortir des dettes? Est-ce qu'on va tomber sur... Attendez, on va prendre celui-là. Vais-je sortir des dettes? C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on a des situations pas possibles, qu'on s'endette. Toutes les personnes qui s'endettent, qui veulent s'en sortir, qui ont perdu leur travail ou que leur entreprise périclite un petit peu. C'est vrai qu'on aimerait bien voir le bout du tunnel. Alors, je vois le papillon donc qui sort de sa chrysaline, donc ça peut être du renouveau, donc quelque chose de bon. Je vois une guérison, donc c'est les dettes qui vont se raréfier, qui vont se guérir, donc c'est pas lié à la maladie, mais c'est lié à votre situation financière. Et je vois enfin quelque chose de réuni, donc quelque chose de bon pour votre situation financière. Un cadeau qui risque d'arriver. Et regardez ce qu'on tire en dernier. Donc le cadeau et la corne d'abondance avec le soleil. Donc je pense que vous allez voir le bout du tunnel cette année. Donc il faut surtout pas baisser les bras. Il faut continuer à fond dans ce que vous faites. Si vous êtes à votre compte ou salarié, il faut continuer à fond. Ou alors en recherche d'emploi. Il faut toujours avoir le espoir. Mais ça veut s'arranger. D'après les cartes, ça veut s'arranger. Amandine du 26/10/2003. J'aimerais savoir si mon ex-copain Jules va revenir. Ouh, Jules va-t-il revenir? Jules va-t-il revenir? Alors, Jules va-t-il revenir? Je vois de la fidélité. Ensuite, un feu rouge. Ah, et toujours cette emprise, cette influence, cette mauvaise influence d'un sur l'autre. Donc là, pour l'instant, si on veut de la fidélité, il faut quand même arrêter toute cette influence, ces mauvaises choses qu'il y a dans le couple. Et là, c'est pareil, vous voyez, on sort encore l'intérêt financier de l'un sur l'autre. Donc ça, c'est pas trop bon. Donc l'emprise, c'est peut-être l'intérêt financier qui est ensemble. Après, on voit un feu vert, donc ça risque de s'améliorer. Je vais tirer encore une carte. Ah, mais voyez, tout est lié tout le temps. La jalousie ressort. Donc, si vous voulez que votre relation marche, que vous redeveniez, qu'il y ait de la fidélité entre vous, il faut qu'il y ait plus d'emprise, plus d'intérêt au niveau financier et plus de jalousie pour que votre couple fonctionne.
Et là, Jules reviendra, vous aurez tout mis sur le tapis et je pense que ça ira entre vous. Alors, est-ce que votre copain Guillaume Neuza a des vrais sentiments pour vous? On va prendre celui des chakras du cœur, tiens, pour changer, pour voir ce qu'il en est de Guillaume. Alors, répétition des schémas. Donc, ça veut dire que de toute façon, il y a de la répétition dans votre amour, de la répétition des sentiments. Donc, soit c'est, il y a du bon, du mauvais, soit c'est tout ce qui est bon et mauvais sentiments se répète. C'est toujours les mêmes schémas dans votre histoire de couple. Ça met un poids sur de la famille. Donc, est-ce que la famille a de l'emprise, votre belle famille ou votre famille à vous a de l'emprise sur votre couple? C'est pas trop bon. Là, on voit un déménagement, un changement de ville pour vous libérer. Donc, peut-être vous libérer de l'emprise de cette famille. On va tirer encore une carte pour voir ce qu'il en est. Donc, tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, bon, votre âme sœur, c'est Guillaume. Il n'y a pas de souci. Mais ton âme n'est pas prête. Donc là, ton âme n'est pas prête quand même à te remettre avec Guillaume ou que Guillaume revienne avec toi. Il faut que tu mettes toutes les choses à plat, toutes les choses qui n'allaient pas du départ pour que cette relation refonctionne. Il faut mettre à plat le pour et le contre de votre relation pour que ça refonctionne. Alors... Alors, l'Océanie du 24 juin, est-ce que je vais signer un CDI en 2022? Alors, je vois un contrat, donc un contrat qui va signer. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de date. Un cadeau. Par contre, je vois une instabilité. Donc, sur un contrat va signer, c'est le cadeau qui arrive. Mais il y a une instabilité de votre part. Donc, est-ce que c'est une instabilité vous êtes pas, vous changez de travail souvent ça, bon, si vous changez, vous n'aurez pas de problème pour re-signer un contrat, mais bon, il faut voir à votre instabilité, voir à changer ça, parce que c'est pas trop bon dans le travail. Quand on voit sur un CV qu'il y a plusieurs emplois qui se suivent, énormément d'emplois, sauf si on est en intérim, là, c'est que des petites, comment? Des petits contrats. Mais quand c'est vraiment du CDI, puis qu'on brise des CDI pour en prendre un autre, c'est faut faire gaffe à l'instabilité. On va peut-être tirer une autre carte pour voir ce qu'il en est. Par contre, il y a de la joie, de la félicitation. Donc, c'est que vous arrivez toujours à vos fins, vous arrivez toujours à avoir un travail avec CDI. Et par contre, il faut que vous soyez bien clairvoyant. Donc, faire bien attention à ce que vous faites. Donc, faites attention à votre instabilité et soyez bien clairvoyant par rapport au contrat que vous allez signer. Voilà pour vous, l'Océanie, pardon. Donc, merci à vous pour tous ces petits cœurs, c'est très gentil. Alors, Jonas du 8 mars, vais-je accomplir de grandes choses? Oh ben j'espère pour vous, Jonas. Alors, on va partir avec celui-là, tiens. Qu'est-ce qu'on va voir à travers cet oracle-là pour Jonas?
Ah ben, on commence déjà par de la réussite. Donc, je ne sais pas dans quoi vous voulez accomplir toutes ces grandes choses, mais je vois en premier de la réussite. Après, je vois non et je vois de l'argent. Donc, faites attention parce qu'après la grande réussite, vous avez un non et vous avez l'argent. Est-ce que ça, vous allez gagner à nouveau plein d'argent? C'est ça votre réussite? Ou alors est-ce que ça va vous coûter de l'argent? Donc, on va tirer une autre carte pour voir. Non, vous avez de l'attraction par rapport... Ah, de l'attraction, mais il y aura de la lenteur. Du retard. On est toujours dans le thème. Et par contre, en hiver. Donc, je pense qu'en hiver, il y aura votre réussite qui arrivera. Donc, je pense que pas avant l'hiver, mais avant d'accomplir de grandes choses, Jonas. Ah, alors, le nom, Aurélie, Aurélie, je crois, oui, du 7 janvier 87. Est-ce que la malchance va-t-elle s'arrêter pour vous? Alors, je sais pas, vous m'avez pas précisé si c'est en amour, en travail ou la malchance en général. Alors, il faudra du temps pour que cette malchance s'arrête. Il faudra du temps. Il y a de l'accusation, il y a des compromis et il y a de la correspondance. Donc la malchance, vous êtes accusé de quelque chose. Donc quand je dis vous êtes accusé, vous êtes dans des conflits. Donc il faudra beaucoup de temps. Les conflits s'arrêtent. Il faudra avoir des compromis par rapport à ces conflits. Et vous aurez énormément de correspondance à faire pour que tout cela s'arrête. On va tirer une 5e carte. Par contre, il y a encore de la trahison. Donc faites attention à vous. C'est peut-être lié au conflit du départ. Faites très attention à vous, à votre entourage. Par contre, il y aura un contrat de signé. Donc, le contrat, je pense que c'est l'arrêt de toutes ces malchances qui vous arrivent. Donc, du temps, des compromis à faire, de la correspondance. Par contre, faites attention à cette trahison. Mais il y aura à nouveau un contrat, donc quelque chose de sincère, quelque chose qui arrêtera toutes ces malchances que vous avez autour de vous. Mais comme je disais à une personne tout à l'heure, si vous avez de la malchance autour de vous, vous avez peut-être de la négativité chez vous. Donc, nettoyez votre maison à la sauge, au palo santo, faites brûler de l'encens chez vous, faites purifier votre maison, purifiez-la vous-même, tout simplement. Et ensuite, la malchance, je pense que c'est un peu lié au mauvais œil. Elle partira de chez vous, d'autour de vous, de votre entourage. Essayez de porter de l'œil de tigre comme moi, ça chasse tout ce qui est mauvais œil, tout ce qui est malchance, tout ce qui est jalousie. Ça vous protège de pas mal de choses, beaucoup de négativité en moins en portant de l'œil de tigre sur vous. Si vous voulez pas le porter en bracelet, vous pouvez le porter en pierre roulée, vous le portez sur vous, ça vous protégera de pas mal de choses. Voilà pour vous. Alors, Jean-Bernard, du 6 juin 1980, j'ai postulé pour un nouvel emploi. Est-ce que cela va aboutir? Alors, Jean-Bernard, ça va aboutir, ce nouvel emploi. Je vois un voyage. Donc, est-ce que c'est un voyage par rapport à cet emploi? Je vois de la sexualité, oulala, de l'évolution.
Donc la sexualité, la carte de la sexualité, elle n'est pas liée uniquement à l'amour, à quelque chose de sexuel, elle est liée au désir. Donc peut-être que ce voyage va vous amener au désir de ce nouvel emploi. Je vois donc une évolution. Donc l'évolution, c'est le désir du nouvel emploi, le désir d'y arriver. Donc on va tirer encore une carte. Et je vois la tranquillité qui arrive. Donc c'est peut-être parce que vous aurez ce nouvel emploi que vous vous sentirez tranquille. Vous vous sentirez apaisé. On va en tirer une cinquième pour essayer d'être sûr. Et là, on sort l'amour. Donc, c'est l'amour du travail. On va tirer encore une. Ah, là, je vois par contre, je vois l'échec. Alors là, ça me convient pas. On va en tirer une. Et un enfant. Donc, l'enfant, c'est la nouveauté. Donc là, ça va combattre l'échec. Donc, là, c'est l'amour du travail, l'échec. Mais vous avez la carte enfant à la fin. C'est le nouveau projet, vous concrétisez ce que vous recherchiez, l'évolution dès le départ dans votre travail. Donc, je pense que ça se termine bien pour vous, Jean-Bernard. Par contre, aboutir quand, je ne peux pas vous donner la date exacte. Elle n'est pas sortie avec les cartes. Non, le live n'est pas payant. Le live est gratuit. Les questions sont gratuites. Par contre, si vous voulez un tirage privé, là, il faut aller sur Instagram dans ma bio et là, vous avez tous les liens pour avoir des consultations privées. Pour les personnes même qui ne veulent pas payer avec leur carte bleue, j'ai un numéro également en 08, un numéro Audiotel. Là, c'est moi qui réponds, c'est pareil. Bon, pas pendant que je suis en live, bien sûr, mais hors live, je peux répondre au numéro Audiotel et vous faire un tirage qui est payé par votre téléphone et non par la carte bleue pour les personnes qui veulent pas engager leur carte bleue sur Internet. Voilà. Alors, Lucie, merci pour la rose, c'est super gentil. Bonsoir, j'ai créé une association pour les étudiants, va-t-elle fonctionner? Alors, on va le faire avec celui-là. Alors, est-ce que cette association va-t-elle fonctionner? Alors, fécondité, enfantement, donc ça c'est la création donc de votre association, donc ça ressort dans les cartes. Il y aura un peu de retard pour le fonctionnement. Un petit peu, ça va prendre un peu de temps. Il y a un homme qui va rentrer en jeu là-dedans. Il y a de la joie, félicitations. Donc, vous allez arriver à ce que vous recherchez. Donc, par contre, il faudra prendre de la distance. Donc, de la distance peut-être par rapport à cet homme. C'est peut-être un collègue qui fait partie de la sauce. Oui, je vois des carrefours. Donc, vous voyez, il y a des décisions à prendre par rapport. Donc, c'est peut-être la distance à prendre, le carrefour à prendre par rapport à cet homme qui fait peut-être partie de votre association et qui peut peut-être émettre des blocages par rapport au bon fonctionnement. On va tirer encore une carte. Vous voyez, il y a une histoire de loi. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous met des entraves pour que ça réussisse. Mais une fois les distances prises et le changement de direction par rapport à cette personne, la loi sera de votre côté. Il y aura voilà un jugement, quelque chose. Enfin, un jugement, pas spécialement au tribunal, mais un jugement fait par vous par rapport à cette personne. Et ça ne fera que améliorer la situation de votre association. Voilà, Lucie. Ce que les cartes peuvent nous dire par rapport à cette création. Alors, Annabelle du 17 mai. Sylvane va-t-il faire une réapparition? Ouh là là,
il a disparu. Réapparition, ça veut dire qu'il a déjà fait une apparition et qu'il veut. Vous pensez qu'il va revenir encore une fois? Il va, il vient avec vous comme ça. Donc on va voir si vraiment c'est quelque chose de sérieux ou alors si vraiment faut arrêter cette relation qui vous donne rien de sérieux. Donc il va, il vient. Donc il faut trouver l'équilibre par rapport à votre amour. Oui, là je vois une brisure, une cassure. Par contre, il y a un projet de vie, quelque chose qui peut se faire entre vous deux. On va tirer encore une carte pour voir. Oui, vous voyez, il y a beaucoup d'espoir en cette relation. Donc, il faut communiquer parce que s'il va, s'il vient, il faut trouver pourquoi il va, il vient. Il faut trouver vraiment, vous voyez, il y a de la tendresse. Donc, on voit qu'il y a quand même de l'amour entre vous deux. Mais je pense qu'il y a un manque de communication également. On va tirer encore une carte. Vous voyez, c'est des belles rencontres. Donc, ça veut dire que il manque de la communication dans votre couple pour faire l'équilibre, pour que ça marche. Donc, si vous voulez qu'il revienne et qu'il reste, il faut vraiment mettre à plat tout ce qui va et ne va pas dans votre couple pour que ça fonctionne. Voilà, Annabelle. Alors, pop, 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 pop. Ah, Priscilla. 18 janvier. Merci, User, pour la rose. Merci, merci. Merci Isabelle, non Iris s'appelle, merci, merci à vous, c'est très gentil, merci pour les petits cœurs, vous êtes des amours, merci, ça me réconforte énormément. Alors, Priscilla, voyez-vous un déménagement rapidement? Alors, merci, merci à vous, c'est très gentil. Alors, Priscilla, alors je vois un cadeau. Cadeau, un bouclier et le retard. Donc vous allez recevoir un cadeau, c'est peut-être l'idée du déménagement. Par contre, vous allez prendre un bouclier, ça veut dire que vous allez vous protéger par rapport à ce déménagement et ça va prendre du retard. Donc c'est peut-être rapport à la jalousie. Donc c'est peut-être la jalousie de quelqu'un, d'une amie ou alors d'une concurrente à votre histoire personnelle qui peut mettre du retard. Voilà, c'est vos rêves de déménager, donc qui sont entravés par le retard et la jalousie de quelqu'un. On va tirer encore une carte. Ah, et je vois une séparation. Donc une séparation, ça peut être la séparation donc avec l'être aimé, si vous pensiez déménager pour lui ou avec elle. Ou alors c'est carrément la séparation, l'arrêt du dernier appartement et le déménagement. Voilà pour vous. Mais par contre, on ne peut pas se situer dans le temps pour l'instant. Merci pour tous les j'aime. Merci à vous. Merci, merci. Alors, ça roule. Est-ce que je vais tomber enceinte prochainement? Ah ben, je vois un échec en direct pour Sarou. Après une promotion, une évolution. Ah, l'échec, la promotion, c'est l'envie d'avoir un enfant, le chagrin, la blessure. Un message.
Et pour l'instant, passe à autre chose. Non, je vois pas d'enfant pour l'instant. Je vois que du chagrin pour l'instant. Donc, c'est peut-être le fait de ne pas se trouver enceinte. Par contre, il faut pas trop y penser, ne pensez pas qu'à ça. Plus vous y penserez, moins ça fonctionnera. Donc, pour l'instant, je vois rien dans les cartes, mais n'y pensez pas trop. Alors, Isaline, bonsoir. Vais-je tomber enceinte? Isaline. Donc, pareil, on va voir pour vous s'il y a quelque chose de concret ou pas. Alors, pour vous, je vois la rapidité. La rapidité, ce n'est pas la bonne personne en amour. Par contre, je vois une fille. Donc ça peut peut-être être le sexe du futur enfant. La rencontre, donc c'est peut-être la rencontre avec ce nouvel enfant. Par contre, ça prendra de la lenteur. Et je tire encore une carte. Et vous avez quand même votre âme sœur. Donc je pense que vous aurez une fille, mais il faut prendre du temps, faut attendre. Vous avez votre âme sœur, vous avez voilà une belle rencontre, il y a l'amour. Il faut vraiment attendre. Pareil, je peux pas dater quand vous tomberez enceinte, mais bon, il y a bon espoir de ce côté-là. Voilà pour vous, Isaline. Alors, Christelle du 10 janvier, est-ce que Geoffrey va revenir? Est-ce que Geoffrey va revenir? Alors, bon, on tire la plus belle, bien sûr. C'est l'amour, le super amour avec le cœur vraiment serré, la rose rouge. Donc, celle-ci, le bonheur et la jalousie. Donc, je pense qu'il va revenir, mais il y a énormément de jalousie dans votre couple, de l'un vers l'autre. Donc, il faudra remédier à ça. Mais comme vous avez tiré la carte du bonheur, elle efface toute la négativité des autres cartes. Donc, je pense qu'il va revenir, mais il faudra faire attention à cette histoire de jalousie. Voilà, Christelle. Mais écoutez, je crois que je vais terminer le live. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Mais n'hésitez pas à m'envoyer donc votre question en MP, en message privé, et je vous répondrai soit après le live ou demain dans la matinée sans problème. Donc je vais vous remontrer le tirage que j'avais fait, donc le tirage avec le petit oracle des anges, le petit message du départ. Donc le petit message du départ, pour ceux qui étaient là tout au début du live, c'était la prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ça, c'était la prière du petit oracle des anges. Et pour terminer, nous allons terminer avec une prière des anges et des archanges. Donc, on va tirer une seule carte et ça sera le message de la fin. Donc, n'hésitez pas pour les personnes qui sont abonnées de me poser votre question si j'ai pas pu y répondre pendant le live. N'hésitez pas donc à aller liker mon Instagram également. Vous avez tout ce qui me concerne. Vous aurez tous les renseignements. Donc, je répondrai à toutes les questions comme je l'ai dit, donc soit après le live ou alors dès demain matin. Et si vous voulez des messages privés, vous allez sur mon Instagram et là, vous aurez tous les renseignements. Voilà, merci à vous donc de cette belle soirée, de tous ces petits cadeaux que vous m'avez fait, c'est super gentil. Donc voilà le dernier message des anges pour terminer ce live. Donc, moment choisi. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration.
Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés, pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les événements sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc toutes les personnes qui attendaient du positif, voyez, même les anges nous envoient ce super message. Donc bonne soirée à vous, merci pour tous ces petits cœurs, merci pour tous ces petits cadeaux, merci pour tous vos nouveaux abonnements. De toute façon, toutes les personnes qui s'abonnent, je m'abonne également à eux. Je fais des retours à toutes les personnes qui s'abonnent à mes comptes sur Instagram ou sur TikTok. On aime me suivre, donc moi j'aime suivre les gens aussi. Je ne vous laisse pas tomber. Donc au prochain live, vous pouvez revenir, poser une question. Sous chaque vidéo que je fais, 1 ou 2 ou 3 par jour, ça dépend les jours, ça dépend de ma fatigue. Vous pouvez poser également une question gratuite sur chaque vidéo. Vous pouvez poser une question, même si c'en est une que vous m'avez déjà posée, vous pouvez la reposer également. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec joie et avec amour. Vous me le rendez bien quand vous êtes sur mes lives, donc il n'y a pas de souci. Je ferai du mieux pour vous satisfaire à tous. Donc, je vous fais à tous de gros bisous, love to love. Et à très bientôt pour un prochain live. Donc, le prochain live sera annoncé de toute façon sur une de mes vidéos. Merci pour vos petits cœurs. Merci pour tout. Et bonne soirée, très bonne soirée à vous. À très bientôt.